Alors, je vais terminer maintenant avec des extraits, parce que je ne montre pas tout. Ils ont réalisé quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, un guide de scénarios sociaux, donc qui proposait aux étudiants autistes, pour leur permettre, alors là, tout seul et indépendamment des accompagnants, de résoudre certains problèmes. Hein, parce que, bon, il y a ceux qui ont besoin d'un accompagnement constant, il y a ceux qui ont besoin d'un accompagnement ponctuel, et puis il y a ceux, au fond, qui peuvent peut-être s'en passer. Mais ils ont peut-être besoin quand même de recommandations, hein, d'une espèce de cadre. Et c'est vrai que ces scénarios proposés sont tout à fait intéressants. Hein. Ils datent de 2013 et voilà, ça a été proposé par la Fédération québécoise de l'autisme. Alors j'ai choisi donc le scénario qui concerne le comportement en classe. Alors je vous lis. Des fois je dis tout haut ce que je pense pendant un cours. C'est le cas de Joanne, elle est tout à fait dans cette situation-là. Hein, ils ont des difficultés à gérer là, leur comportement. Quelque chose leur passe par la tête. Impulsivité, hein, et d'ailleurs l'autisme est parfois accompagné justement d'impulsivité, voire même d'hyperactivité, et donc voilà, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire tout haut ce qui leur passe par la tête. Donc on leur signifie que ça peut déranger les autres étudiants et le professeur. Donc qu'est-ce qu'on leur propose? Eh bien, si je pense à quelque chose, au lieu de le dire tout haut, je dois l'écrire sur une feuille que je laisserai sur mon pupitre pendant le cours. Et à la fin du cours, je vais voir le professeur, je lui dirai les choses que j'ai écrites sur ma feuille. Je dirai seulement les choses que je veux que mon professeur sache. Je ne suis pas obligée de tout lui dire. Hein. Donc ça peut être intéressant en effet de noter tout ce qui me passe par la tête. Après, il faut peut-être que je réfléchisse. Je n'ai peut-être pas besoin à la fin du cours de tout communiquer. Hein. Donc je ferai peut-être des choix, mais j'irai donner mon papier. J'irai dire au professeur ce que j'ai écrit sur mon papier. Je dois aussi demander à mon accompagnateur, donc si j'en ai un, si je n'en ai pas, je peux demander à un autre étudiant de la classe en qui j'ai confiance de me toucher l'avant-bras si je dis tout haut des choses que je pense pendant le cours. Hein, c'est-à-dire que quelquefois, il ne faut pas grand-chose. Hein, c'est-à-dire que comme ils sont impulsifs, une idée leur passe et voilà, et ils l'expriment tout de suite. Donc c'est vrai qu'il suffit de leur rappeler, hein, effectivement, par un geste amical, hein, pas forcément, voilà, très discrètement, leur taper sur l'épaule, ce qui signifie, attention, là, il vaut mieux ne pas intervenir, hein, il vaut mieux l'écrire sur ta feuille et ne pas déranger tout le monde. Alors, par rapport à la colère, alors, parce qu'effectivement, c'est des comportements qui perturbent pendant les cours. Parfois, je suis en désaccord et même fâchée, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et lorsque j'exprime ma colère en classe, ça dérange le professeur, mon accompagnateur, si j'en ai un, et les autres étudiants. Donc, quand je me sens agressif, je dois sortir de la classe pour respirer un peu d'air pendant 10 minutes, puis revenir en classe. Hein. C'est-à-dire, voilà, on leur prépare le scénario. Là, tu sens que tu n'es pas content, il y a quelque chose qui t'a perturbé. Eh bien, au lieu d'exploser, pense à sortir dehors, hein, aller respirer pendant 10 minutes. Hein. Et si j'ai un accompagnateur, je l'avertis par écrit au lieu de lui dire tout haut. Hein, il vaut mieux, effectivement, voilà, pour ne pas déranger les autres, l'écrire. Si je suis agressif en classe et que je ne sors pas dans le corridor par moi-même, le professeur me demandera de sortir. Hein, là, on lui dit ce qui va se passer s'il ne fait pas ce qu'on lui recommande. Donc, je peux aller voir un intervenant du service d'aide à l'intégration. Donc, si je sors, hein, soit je sors simplement pour me détendre, hein, pour respirer un petit peu, mais je peux aussi aller voir le service d'aide, hein, puisqu'il y a un service à disposition. Ça peut être aussi une façon d'expliquer un petit peu ce que je ressens. Alors, en cas de triche, alors ça c'est aussi intéressant et ça concerne notamment, oui, assez spécifiquement les autistes qui sont très soucieux des règles et de l'application des règles. Donc c'est vrai que s'ils sont en train de passer un examen et s'ils voient d'autres étudiants tricher, ça va être très très difficile pour eux de ne pas intervenir. Donc là, on leur dit ce qu'il faut faire. Hein. Au cours de la session, je dois m'attendre à passer des examens, à faire des travaux. Mon professeur utilise les examens et les travaux pour voir ce que j'ai appris durant les cours et s'en sert pour me donner une note. Il peut arriver que je me rende compte que certains élèves trichent.
Par exemple, ils peuvent s'échanger des réponses, utiliser d'anciens travaux, etc. Et là, on lui dit explicitement, c'est la responsabilité du professeur de s'assurer que les élèves ne trichent pas et ne respectent pas les règlements de la classe. C'est lui qui détient l'autorité, qui a le pouvoir d'intervenir. Donc, par exemple, il peut avertir les personnes, leur donner une mauvaise note, etc. Donc, je ne dois pas m'occuper de ces situations. Je dois simplement me concentrer sur mes travaux, sur mes examens et mes travaux. Voilà, je ne dois pas intervenir. Et pour eux, c'est vrai que c'est très, très difficile, ça. Hein. Bon, enfin, peut-être un peu moins quand même que les enfants, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui persiste, y compris à l'âge adulte. Et en cas d'erreur du professeur, alors ça c'est un classique, et j'ai moi-même vu effectivement plutôt au collège ou au lycée des élèves autistes comme ça, effectivement, s'apercevoir que le professeur a fait une faute ou bien vient de dire quelque chose qui est faux, et là, pour eux, c'est quelque chose d'insupportable. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, tout de suite, ils interviennent, et pourtant, on leur a dit, on leur a expliqué. Alors c'est pour ça que je crois que effectivement ces scénarios sociaux, là c'est écrit, et puis on va lui demander d'ailleurs sans doute de les apprendre, de les avoir bien en tête. Il faut qu'il les ait tout le temps avec lui, quoi. Hein. Parce qu'il ne suffit pas de leur dire, parce que naturellement on leur dit, voilà, tu es dans une classe, il faut pas reprendre le professeur, il va mal réagir, etc. Mais bien souvent ils ne peuvent pas s'en empêcher. Pour eux c'est tellement insupportable que, voilà, ils passent outre. Donc, voilà, on leur redit là, tout le monde peut faire des erreurs à un moment ou à un autre. Si j'interromps le professeur pour lui dire qu'il a fait une erreur devant la classe, celui-ci peut se sentir inconfortable, fâché, contrarié, etc. Je peux profiter de la pause ou de la fin du cours pour lui demander à mon professeur s'il a le temps de discuter. Après tout, voilà, si vraiment je sens qu'il faut que je le dise, ben... Voilà, au moins tu attends la fin du cours et puis tu iras voir le professeur et à ce moment-là, tu peux échanger avec lui. Et il ne le prendra pas de la même manière que si tu le dis naturellement devant tous les autres élèves. Et s'il est disponible, tu peux discuter, 10 minutes suffisent pour lui expliquer ton point de vue. Voilà, et le professeur appréciera d'avoir pu donner son cours et de ne pas avoir été perturbé.